Et allez, on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, les derniers épisodes de la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB, que je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, ça y est, on est dans les très grands favoris. Un athlète qui a été épatant en 2023 en ayant remporté le 90 km du Mont Blanc et fait 3e de l'UTMB, le Germain Grangier générique. Allez alors, Germain Grangier, on en avait parlé l'année dernière, mais une petite piqûre de rappel s'impose. Et donc Germain ou Serge pour les intimes, qui est-il, d'où vient-il, quel est son palmarès, qu'a-t-il déjà réalisé cette saison et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Germain est un athlète français de 34 ans et il est membre du team de North Face. Côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 898 points et un index sur 100 miles de 897 points, soit la 8e cote au niveau mondial sur 100 miles. Et on en avait parlé il y a quelques jours de Germain, car on avait parlé de Katie Scheidt, sa compagne, avec qui il partage la vie et les sentiers. Et comme je vous ai dit en intro, Germain fait partie des ultra favoris de cette UTMB. Et bien, tout simplement car il a terminé 3e l'an passé, auteur d'une course parfaite. Mais qu'en est-il cette année? Peut-il réaliser à nouveau cette perf? Ça, on en parle juste après. Mais avant, revenons un peu sur son passé de sportif. Et on l'avait découvert l'année dernière. Donc, on va faire un bref passage sur cette partie. Et Germain, dans sa jeunesse, il a pratiqué de nombreux sports de montagne et d'outdoor. Et après son déménagement sur la Côte d'Azur, il va se passionner pour le vélo en pratiquant le cyclisme sur route et le VTT qu'il pratiquera à l'Amical Vélo Club d'Aix-en-Provence. Et après une blessure, il va mettre un stop à sa carrière dans le vélo. Et au vu qu'il est aussi amoureux de grands espaces en montagne et qu'il va suivre un cursus en géologie à Polytechnique Grenoble, il va tout simplement et tout naturellement se tourner vers les sports qu'il pourra pratiquer sur Grenoble, c'est-à-dire le ski en hiver et le trail en été. Et après quelques bons résultats dès ses débuts, c'est en 2015, alors qu'il a à peu près 25 ans, qu'il va réellement se faire un nom avec une 8e place sur le cross du Mont Blanc et surtout une 3e place sur l'OCC juste derrière le champion du monde de l'époque, Sylvain Court. Il va alors devenir un des tout meilleurs Français sur des trails jusqu'à 50 km. Et puis viendra le moment où il faudra allonger les distances pour se diriger lentement vers du long et puis petit à petit de l'ultra. Et la première perf sur du long sera une victoire sur la 6000D. Et après, en 2018, il va vraiment se focaliser sur des saisons faites quasi exclusivement de long et d'ultra, mais avec peu de réussite sur les débuts. Un premier abandon sur la Diag, un abandon sur la Mute, avant de renouer avec le succès. 3e du 90 du Mont Blanc et une énorme 8e place pour son premier UTMB. Un premier UTMB bouclé en 23h16. Et depuis, Germain a accroché quelques belles lignes à son palmarès. Alors, c'est pas le palmarès le plus fourni du circuit, mais quand même, il a réussi à avoir quelques résultats marquants et impactants dans une carrière afin de se professionnaliser, avec notamment une victoire sur l'UTCAM, vainqueur du Major européen du UTMB World Series à Val d'Aran, 5e de la Diagonale des Fous, vainqueur du 90 du Mont Blanc l'année dernière, et enfin 5e puis 3e de l'UTMB, et enfin une seconde place sur la Diag en fin d'année dernière. Il est donc monté en puissance sur 2023, c'est flagrant, il a réussi à enchaîner UTMB et Diag en performant. Sa signature et leur signature avec Katie chez The North Face ne doit pas y être étrangère, car forcément cela a dû améliorer leur quotidien et leur donner accès à de nouveaux moyens, car on l'avait vu également pour Katie, un gros step a été franchi. Bref, Germain fait donc partie des favoris de cette UTMB pour le podium, mais attention, il va falloir parler de son début de saison 2024, car tout n'a pas été rose. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite en analysant son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024,
pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Il a commencé par se mettre du D+ à gogo sur les skis et même en allant se mettre le cœur dans la boîte à gants pendant 4 jours sur la Pyramide, où il prendra une belle 11e place. Derrière, il a remis les baskets et est parti à la chasse aux cailloux et a remis un dossard avec une victoire dès le mois de mai sur le marathon de la Vésubie. Et puis, paf, il aurait dû participer et briller sur le Lavaredo car il paraissait dans une très très grande forme, mais malheureusement, il va subir une vilaine chute à l'entraînement et se fracturer une côte. Bon, alors, il avouera que c'était qu'un léger contretemps dans sa prépa et que ça faisait partie du jeu. Bref, nul doute que désormais, il est en forme, mais on peut se poser la question du comment peut se dérouler une prépa sans course de prépa. Même pour lui, je pense que ça doit être quand même assez difficile de juger son niveau de forme sans être allé sur ce Lavaredo. Et donc pour mon prono, ça va être rapide. Mon avis, c'est que Germain est dans la forme de sa vie depuis l'an dernier. Il est désormais dans le gratin de l'Ultra. Victoire sur le 90 du Mont Blanc, 3e de l'UTMB, 2e de la Diag. Ça cause vraiment. Si on peut analyser ses cotes sur 2023, 879 sur la Transvulcania, 910 sur le 90 du Mont Blanc, 924 sur l'UTMB et enfin 880 sur la Diag. Une année incroyable avec parmi ce qui se fait de mieux en termes de cotes sur l'année 2023 sur Ultra Trail et surtout une très grande constance sur l'année. Ça, je pense que c'est le plus important. Ensuite, on peut voir qu'il a toujours progressé sur l'UTMB. 9e en 2019 en 23h16, 21h52 et 5e en 2021 pour claquer un 20h10 et 3e en 2023. En 20h10 qu'il aurait mis sur la plus haute marge du podium sur quasi toutes les éditions, mis à part les 2 dernières. Ça prouve aussi que la forte densité, ça tire un peu tout le monde vers le haut. Mais bref, il s'améliore d'année en année sur cette UTMB, car il connaît aussi de mieux en mieux le parcours. Je crois qu'il est actuellement dans les parages pour préparer au mieux sa course encore cette année. Donc cette histoire de cote, comme il a dit, c'est un petit contretemps et on l'a vu avec Katie, sont tous les deux professionnels et ont accès à de nombreux moyens pour progresser, mais aussi mieux récupérer et notamment des blessures. Et là, en l'occurrence, il a dû avoir accès à de très bons conseils pour ne pas non plus totalement stopper son entraînement et pouvoir s'entraîner différemment. Bref, Germain Grangier sera encore à l'avant cette année et vu qu'il s'améliore toujours, pourquoi pas aller grappiller encore quelques minutes et rêver d'un nouveau podium. Après, ça dépendra aussi des autres car il reste encore quelques coureurs à voir, mais Germain a ses chances tout autant que l'année dernière. Voilà pour la preview de Germain Grangier. N'hésitez pas à me donner votre pronom en commentaire. Selon vous, cette blessure peut-elle être un frein à sa prépa pour l'UTMB? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. N'hésitez pas à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Je vous rappelle, pour ceux qui seront sur Chamonix durant l'UTMB, nous enregistrerons avec Nico du Let's Trail Podcast une émission spéciale UTMB le mercredi 28 août. Il y aura quelques invités. Rendez-vous au Paradis des Prats, au Prat de Chamonix, proche du golf, à 17h pour une émission riche en infos, en surprises et surtout en rigolade. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!